Nous allons laisser la parole à Inès et Marius qui reçoivent un invité spécial. Bonjour, je m'appelle Inès, je suis journaliste de la classe Zone 4.2. Et moi, je suis Marius et je suis aussi journaliste de la classe Zone 4.2. Aujourd'hui, nous recevons un invité spécial dans le cadre de la Journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je suis Antoine Quignot, délégué académique à la vie lycéenne et collégienne de l'Académie de Versailles. Comment êtes-vous devenu délégué de l'Académie de Versailles ? Alors comment je suis devenu délégué académique ? Eh bien, j'étais référent de vie collégienne dans un collège, j'étais professeur auparavant, donc j'étais très investi sur les thématiques comme le harcèlement, l'égalité filles-garçons, lutte contre les discriminations dans mon collège, et donc j'ai eu l'opportunité de continuer cet engagement au sein de l'académie, donc je conseille la rectrice de Versailles sur cette thématique. Que faites-vous en tant que délégué académique ? Justement, je suis en charge de l'animation des 204 CVL de l'Académie et des 430 CVC. Et mon rôle, c'est de faire en sorte que dans chaque CVC, que chaque CVC puisse porter des projets, comme les CVL, que vous puissiez avoir accès à l'information sur votre engagement. Là, par exemple, sur le harcèlement scolaire, j'ai mis à disposition de vos CPE, de vos référents de vie collégienne, tout un tas d'outils pour que vous puissiez mener des projets au sein de votre établissement. Et ça, sur chaque thématique. Mais mon rôle aussi, c'est de faire en sorte que dans chaque établissement, il y ait des CVC et des CVL pour que vous, élèves, vous puissiez être représentés auprès de votre direction, que vous puissiez porter la voix des élèves. Donc ça, moi, je suis le garant pour faire en sorte que chaque établissement aille vers cela et que vous soyez tous et toutes représentés et que vous puissiez, en effet, porter haut et fort la voix des élèves. Que pensez-vous du cyberharcèlement ? Le cyberharcèlement, c'est quelque chose qui est pas nouveau. On en parle beaucoup en ce moment, mais c'est quelque chose qui est sur les réseaux sociaux depuis l'apparition des réseaux sociaux. C'est quelque chose qui vous fait du mal. Et je pense que vous commencez à en prendre conscience. On en a la conscience aujourd'hui chez vous parce que on a tous plus ou moins vu quelqu'un cyberharcelé. Cyberharcelé. C'est un sujet sur lequel vous devez vous emparer, que vous devez porter haut et fort. Et puis, on l'a vu là aujourd'hui avec toutes les affiches que vous avez pu faire. Justement, ça contribue au fait que le cyberharcèlement, on en parle. Et moi, si j'ai un petit conseil à vous donner, mais je pense que vous êtes aussi dans cette voie-là, c'est très bien, on parle du cyberharcèlement, donc c'est quelque chose qui est assez négatif, mais on a besoin d'en parler justement pour pointer du doigt ce qu'est le cyberharcèlement, mais c'est aussi de créer toutes les conditions pour bien vivre au sein de son établissement, vivre en harmonie au sein de son établissement. Ça, c'est aussi un prérequis. Parce que finalement, quand on a les codes de bonne conduite, qu'on apprend à vivre ensemble, qu'on va vers justement les personnes vers lesquelles on n'irait pas forcément parce qu'on n'a pas forcément les mêmes affinités, et bien justement, ça crée ce bien-être au sein de l'établissement et ça répond justement à ces problèmes de cyberharcèlement. Dès le moment où on a un climat scolaire qui est très positif, on a tendance à quand même à avoir de moins en moins de harcèlement et de cyberharcèlement sur les réseaux. Donc ça, c'est, je pense, le rôle de vous, élèves, de vous engager sur des projets tels que ceux-ci. Quel rôle peut jouer le CVC dans la lutte contre le cyberharcèlement ? Je viens d'y répondre, mais je le redis. En effet, je pense que le CVC, il a tout son rôle d'imaginer des actions pour sensibiliser vos camarades, faire de la prévention. Et puis, comme je le disais, donc là, c'est de faire de la prévention sur ce qui existe déjà, mais c'est aussi imaginer des actions pour que ça n'arrive pas. Et donc, créer tout justement ce climat, ce contexte très, très positif pour que finalement, on puisse se dire un jour, nous, le cyberharcèlement, on l'a traité différemment, ou le harcèlement, on l'a traité différemment, parce que aujourd'hui, tout le monde s'entend bien. On arrive facilement à repérer lorsqu'il y a des cas qui peuvent se passer, et on arrive à faire de la médiation très facilement. Voilà, donc ça, c'est à vous de créer des petites actions au quotidien pour cela. Qu'avez-vous pensé de l'exposition sur le cyberharcèlement réalisée par les élèves du collège Louise Weiss ? Bien, c'est la deuxième année que je viens au collège et je suis ravi de venir parce qu'à chaque fois je suis ébahi par tout ce que vous pouvez mettre en place et toute votre force d'imagination. L'année dernière, j'étais reparti avec des affiches au rectorat et Madame la rectrice en avait pris un dans son bureau. Et là, je souhaiterais en effet aussi faire un appel pour que l'affiche qui a été doublement lauréate, on puisse l'avoir en copie pour qu'on puisse l'afficher au rectorat.
Vous êtes exemplaire, le collège Louis Weiss, au niveau de l'académie sur cette thématique. On vous voit un peu partout sur les réseaux sociaux. Là, c'est très positif, votre présence sur les réseaux sociaux. Et donc, il faut continuer comme ça et félicitations. Merci d'être venu et d'avoir participé à l'interview. Au revoir. Merci beaucoup. Zone K2, nous écouter c'est mieux.